Shalom Racham, très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Teruma, et je vous parle de la ville sainte de Yerushalayim, Yer Kodesh. Alors, Parashat Teruma parle de Mishkan, construction du Mishkan, sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu. Et le premier keli, premier ustensile qui est mentionné dans la Torah, c'est l'Aaron HaKodesh. Ve'asu Aaron HaTzeshitim. Il faut construire un Aaron, un conteneur, quelque chose qui va contenir le Luchot, la table de la loi, Ta'edut, comme la Torah l'appelle, le témoignage, Asher eten elecha, ça c'est le Sefer Torah. L'Aaron devait être fait de Hatzeshitim, c'est du bois, ça a été recouvert en or, à l'intérieur et à l'extérieur, comme ça qu'on voyait l'Aaron HaKodesh, c'était comme fait complètement en or. Le bois était caché à l'intérieur. Enfin, je me dis, il y a un remez, il y a une allusion du fait qu'un tzaddik, un Talmid Chacham, que ça représente, la Torah représente Talmid Chacham, celui qui étudie la Torah, alors lui, il doit avoir un extérieur impeccable. Par contre, l'intérieur, il doit avoir du bois. Ça, il doit avoir une modestie, il doit être humble, il doit reconnaître ses défauts, il faut qu'il a une modestie. Mais c'est marqué que le Aaron, il avait le conteneur, la boîte, la caisse. Ensuite, en haut, il y avait les krouvim. Les krouvim, c'était le couvercle avec deux formes d'anges sur l'Aaron HaKodesh. Et là aussi, c'était fait en or. Mais vraiment, en vrai or, pas avec du bois cette fois-ci. En réalité, dans le Mishkan, il y avait plusieurs kelim, plusieurs ustensiles qui ont été fabriqués en or. Il y a le shulchan, il y a la menorah, il y a le mizbeach intérieur. Il y a plusieurs kelim, plusieurs ustensiles du Beit HaMikdash qui étaient fabriqués en or. C'est marqué dans le Mechilta, dans la paracha de la semaine, que si le peuple juif ils n'avaient pas assez d'argent pour fabriquer ces kelim en or, alors ils pouvaient utiliser une autre matière. C'est, la Gemara nous raconte au moment du Chashmonaïm, l'histoire de Hanouka. Les Chashmonaïm, ils n'avaient pas d'argent, ils ont refait la menorah en étain au début. Ils ont utilisé l'étain. Ensuite, Shirou, quand ils sont devenus plus riches, ils l'ont changé en argent. Et seulement quand ils sont devenus vraiment riches, à ce moment-là, ils ont fabriqué la menorah comme il se doit en or. Cette règle s'applique à toutes les kelim du Beit HaMikdash. Ce n'est pas obligatoire qu'il soit en or, sauf une exception. Le Mechilta dit, c'est les krouvim du Aaron HaKodesh. Les krouvim, les chérubins, cette forme d'ange qui était sur l'Aaron, là, ça a été obligatoirement en or. S'il n'y avait pas d'or, alors on ne pouvait pas remplacer l'or du krouvim par quelque chose d'autre. C'est étonnant. Pourquoi c'est comme ça? Je vis une pérouche une fois. Les krouvim, c'était quoi? Rashi ramène, c'est quoi le mot kérouvim? En français on dit chérubin, mais Rashi dit kérouvim, kéravia. Ravia ça veut dire les enfants. On sait que les deux chérubins, les deux anges de forme d'ange étaient des anges avec des ailes, etc. Mais leur tête était une tête d'un enfant, un garçon et une fille. Alors, c'est les enfants. Qu'est-ce que ça représente l'Aaron? C'est la Torah, évidemment. Les kérouvim représentent les enfants qui étudient la Torah, c'est-à-dire l'éducation. On doit éduquer nos enfants dans le voie de la Torah. Le message est, pour toutes les autres choses qu'on a, la menorah, si c'est le shulchan, c'est le mizbeach, ça c'est la parnassa, pour tout le reste des choses, on peut se contenter avec second best, avec quelque chose qui n'est pas l'idéal. Mais pour l'éducation des enfants, c'est uniquement l'or. Ça doit être first class, ça doit être le meilleur du meilleur, le top du top. C'est ce que ça qu'on peut donner aux enfants. Ça, c'est les efforts que nous, en tant que parents, doivent faire pour éduquer et pour donner cette voie à nos enfants, les ravia, les enfants, les kérouvim qui sont représentés sur le Aaron HaKodesh. Je suis là, Yerushalayim Yer Kodesh. Je prie à tout le monde qu'on soit zoché, que dans cette ville, on dit Kibitzion Tetzet Torah. On sait que la Gemara parle d'un Yerushalayim Shel Zahav, on connaît les chansons connues,
Yerushalayim, c'est aussi c'est en or. Yerushalayim, c'est le meilleur du meilleur. C'est l'endroit qui s'appelle Tel Piot. C'est un endroit Tel Piot. Qu'est-ce que ça veut dire Tel Piot? La Gemara dit Tel, c'est une montagne. Piot, où les bouches se dirigent vers cette montagne. Tous nos tfilot montent vers le ciel depuis cet endroit-là, par le monde entier. Il y a le tuyau des tfilot qui se trouve à Yerushalayim même. Alors, Yiratzon, que Zchut, ce saint endroit, je vous bénis tous, puisse avoir d'abord, puisse donner une très très bonne éducation à tous nos enfants, Bezrat Hashem, éducation réussie, plein de bracha, évidemment tous les autres brachot, Bane, Chaye, Mezone, longue vie, grande réussite, bonne santé pour nous tous. Shabbat Shalom Uvorach.